Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement examiner les compétences du président des États-Unis d'Amérique. La durée du mandat du président des États-Unis d'Amérique est de 4 ans, rééligible une seule fois depuis l'adoption du 22e amendement de la Constitution, adopté par le Congrès en 1947 et entré en vigueur en 1951, après la ratification par une majorité d'États fédérés. Le président est irresponsable politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être renversé par le Congrès ou faire l'objet d'une procédure de révocation populaire. Il peut néanmoins être pénalement responsable par la procédure d'impeachment qui peut conduire à sa destitution. Le président a des pouvoirs propres, c'est-à-dire qu'il exerce seul, assez limités. Il possède un pouvoir hiérarchique complet sur l'exécutif, il incarne à lui seul le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il est le seul à diriger le travail de ses secrétaires d'État qui ne sont pas de réels ministres. Il dispose d'un pouvoir réglementaire de mise en œuvre de la loi par l'intermédiaire de Executive Orders. Il convient de noter que du fait d'une séparation des pouvoirs plus stricte aux États-Unis d'Amérique, il ne dispose d'aucun pouvoir d'initiative législative auprès du Sénat ou de la Chambre des représentants. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et la commenter. Marururoa. Les pouvoirs partagés du président des États-Unis d'Amérique sont beaucoup plus larges. Il nomme les hauts fonctionnaires sous le contrôle du Sénat, il est le chef des armées et peut mobiliser ses forces militaires en temps de paix, mais seul le Congrès peut déclarer la guerre. Il est chargé de négocier et de conclure les traités, mais le Sénat est seul autorisé à ratifier les traités, à l'exception des accords en forme simplifiée, les Executive Agreements. Il dispose de moyens de pression sur le pouvoir législatif, à l'instar du message, sur l'état de l'Union au début de chaque session du Congrès, d'une forte importance politique, mais aussi son droit de veto permettant de bloquer l'application totale d'une loi votée en la retournant au Congrès, ou encore une possibilité de pocket veto en fin de session en ne promulguant pas une loi qui ne pourra pas du coup être retournée au Congrès vu que la session est terminée. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur les compétences du président des États-Unis d'Amérique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.